Salut les otaques, salut les gamers. Et ouais, j'ai changé d'intro. Ça me plaît bien d'ailleurs. Dites-moi si ça vous plaît aussi. Alors, je vous propose, en fait, on est toujours dans le quartier de Nonbar. Et je vous propose d'aller voir un magasin de cases de jeux vidéo. Et c'est Softmap en fait. C'est Softmap qui fait ça. Donc en fait, vous êtes à peu près assis au niveau de la rue. Voilà. Un peu plus loin sur la gauche, il y a Super Potato. Et nous, on va aller là. Alors, au rez-de-chaussée, en fait, vous avez tous les jeux, on va dire, récents. Et à l'étage, en fait, ce qui est assez original, on terminera par les jeux récents. Ce qui est marrant, en fait, dans ce magasin-là, c'est que vous allez voir l'ambiance sonore. Ça n'a juste rien à voir par rapport au magasin que j'ai pu vous montrer avant. C'est moins des paysans. Vous allez voir. Il n'y a pas de Patrick Sébastien. Ils ne font pas tourner les serviettes. C'est que on s'entend penser. Eh ouais, c'est ça les gars. On arrive à réfléchir. Alors là, en fait, on est dans le coin des super bonnes affaires. Donc il y a un petit peu de tout. Voilà, il y a du Soul Sacrifice pour 500 yens. Ouais, c'est pas mal ça. Des coffrets PlayStation, il y a des jeux. Ah bah tiens. Le coffret Kingdom Hearts. Un petit peu de tout, du Bassala. Ah, pas cher celui-ci. Moi, je le cherche sur PS4. Maxime, celui-ci sur PS4. Je cherche. Là, il y a un petit peu de tout. Il y a même du jeu. Alors, ça, je l'ai, mais bon, ça vaut pas le coup. Voilà, du jeu 3.6. Là-bas, il y a de la console aussi. Voilà. Et là, il y a du coffret. Bon, voilà. Et après, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'ici, en fait, ils présentent les jeux d'occasion. Un peu comme des jeux neufs. Et il y a des jeux relativement récents, comme celui-ci par exemple. Et là c'est du neuf, je crois. Ouais, alors là c'est vraiment du neuf. Mais on va aller derrière. Et là en fait vous avez des consoles en boîte d'occasion. Donc il y a des consoles portables. Là, la Vita orange. Je sens que ça va être encore le running gag de cette année cette console. Là, de la Vita, encore de la Vita. Ah ouais, il y en a. Elles sont dans un état impeccable en plus. Là, il y a des 3DS avec des éditions limitées. Bon, les Wii U, je passe. Là, il y a la petite version Hello Kitty japonaise. Alors, on va retourner. Repose-toi, Max. On va retourner voir donc les jeux. Alors, les jeux, en fait, c'est tout ça. Donc là, vous avez des coffrets. Voilà, il y a un petit peu de tout. Si vous voulez acheter le glaive, voilà. Des coffrets collector, des figurines aussi. Voilà, Shining Force, non, Shining Resonance. Et là, on va attaquer les jeux d'occasion. Alors, les jeux d'occasion, il y a un petit peu de tout. Donc, il y a du coffret PS4. Voilà, du coffret Gravity Days. Voilà. Du Bloodborne. Ah, je connaissais pas cette édition-là. Avec un petit artbook. Voilà, donc là, il y a encore du jeu. Du jeu avec du coffret collector. Jeu de sport. Il y a un petit peu de tout. De l'énorme coffret DOA Extreme 3 pardon, du visual novel, du Senkagura je crois. Ah non, c'est Beach Splash. Il est déjà en occasion celui-là. Non, c'est du neuf là, c'est pas possible. Ah, ça doit être du neuf ça. C'est pas possible. Donc il y a du coffret. Donc là c'est sûr ça va être. Voilà, les rayons jaunes, ça c'est sûr c'est de l'occasion. Folklore. Folklore, je savais même plus qu'il avait sorti une version comme ça. Du coffret. Donc encore du coffret sur PS Vita. Il y a rien de quoi faire.
pas ce que c'est celui-là. Je sais pas du tout. Tiens, c'est marrant celui-ci, c'est pas le même que chez nous. Intéressant. Excellent jeu celui-là. Ça, je vous l'avais montré dans mon full set de cœur PS Vita. Je connaissais pas d'ailleurs cette édition-là. Donc là, on a du jeu. Et là, je crois que c'est encore du 9. Là. Ouais, c'est pas super intéressant, hein. Il n'y a pas énormément de stock. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. On va regarder après cette vitrine-là. Donc là, on a du jeu d'occasion. Alors, du jeu d'occasion, on a pas beaucoup de jeux PS2. Pas beaucoup. Il y a un peu de jeux de 3DS. Du jeu PS1 en bas. Du jeu PSP encore, hein. Il y en a beaucoup, hein, du jeu PSP. Du jeu PS3, voilà, il y a quelques jeux PS3. Donc des fois, vous cherchez un titre en particulier. Bon là, c'est pas extraordinaire ce qu'ils ont. Après on a là. Donc là on a du jeu d'occasion encore. Avec juste des coffrets mais somptueux. Et là on a encore des coffrets de dingue sur 3DS. Franchement c'est les rois du coffret. Hein. Là il est énorme ce coffret là. Impressionnant. Ah alors ça c'est des jeux spécifiques au territoire japonais avec un accessoire. Je sais pas si... Ouais c'est du jouet ça. Pour le dernier Kamen Rider. Pour Cause Basket. Des amiibo. La box Kingdom Earth. Ah, très chouette. Très très chouette. Là on a du jeu 3DS encore. Bon, c'est un peu moins vintage que les boutiques spécialisées mais c'est quand même sympa. Et puis là on a encore on a un peu de tout. Alors là c'est un peu du jeu qui a vraiment souffert, on va dire. Limite junk. Parce que quand on voit l'état des boîtes. Mais bon après pour compléter une boîte ou une collection où il manque une notice. Voilà, typiquement là, un Blaze Blue à 381, si c'est pour jouer et non pas pour collectionner, ça peut le faire. Et je crois d'ailleurs qu'ici les jeux ne sont pas forcément tous testés. Donc bon bah faut prendre le risque. Mais des fois il y a de bonnes surprises. Hein. Tout le monde n'est pas ultra soigneux en fait aujourd'hui, comme quoi un mythe s'effondre. Donc là on a d'autres jeux sur PSP. Là encore du jeu PSP, alors là il y a vraiment de quoi faire. Hein. Du jeu PSP, et ça coûte rien en fait le jeu PSP. Ça coûte vraiment plus rien. Un autre bac avec un peu de tout là. Donc là on a de quoi? On a du jeu Saturn. Pas forcément des gros titres. On a des collecteurs qui sont Sunfade, à mon avis ils ont dû rester longtemps dans les vitrines. Après là on va avoir des arcade sticks. Là on a le fameux stick pour Hatsune Miku sur PS3. Version boîte, 14 800. Là on a des arcade sticks dans tous les sens. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là on a de la PSP encore. Voilà, de la PSP, de la PS Vita. Il y a vraiment de quoi faire. Là on a quoi? C'est pas la meilleure boutique hein, honnêtement. Mais bon, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil si jamais vous êtes sur Osaka. Vous êtes dans le quartier, des fois vous pouvez avoir une très bonne surprise. C'est pour ça que je voulais vous montrer en fait cette boutique là.
Le petit coffret Jojo qui coûtait une fortune à sa sortie et là qui devient plutôt raisonnable à 3480. Kéké. Je pense à toi à chaque fois que je vois du Jojo maintenant. Et c'est pas fini, je pense que je vais encore penser à toi prochainement. Alors, là on a encore du coffret, enfin il y a vraiment de tout, partout. Là on a sur de la PS3, là on a de la PS4. En fait c'est difficile de vous commenter le truc tellement il y en a partout. Là il y a des jeux PC. S'il y a des PCistes, voilà. Sachant que les jeux PC, je sais pas si ça cote un jeu PC, honnêtement. Jeux PC, ils sont pas très jeux PC en même temps. Hein. C'est le seul rayon avec ces jeux-là. À part les jeux de shoot, de Doujin et voilà, c'est tout ce que je sais sur les jeux PC. Ou les jeux un peu visual novel, jeux de drague. Je sais même pas ce que c'est ça. Stratégie shoot, je sais pas du tout, je connais pas. Je connais la série Galaxy Angel, mais... Enfin voilà. Donc voilà un petit peu la boutique. Donc allez, n'hésitez pas à faire les premiers étages, parce qu'il y a vraiment des trucs assez sympas à aller voir. J'ai vu là-bas c'est des Blu-ray, des DVD, etc. Et là c'est moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Bon. Voilà. Là c'est les jeux. Ok, donc maintenant. Allez, maintenant on va voir le rayon des jeux neufs. Et vous allez voir la différence sonore. Hein, Max? En dessous, on s'entend plus penser. Alors, j'espère qu'on aura une super musique d'ascenseur. Et en fait, au-dessus, vous avez les DVD, les Blu-ray, le 6e adulte, 7e aussi, et les figurines au 5e. Voilà. Alors, on est parti. Donc il y a toujours une petite pénurie hein, sur les PlayStation VR. Voilà. Et même dans l'ascenseur, en fait, il n'y a pas... On rate pas une occasion de faire de la pub sur les jeux à venir, les jeux qui sont recherchés, etc. Et si Maxime n'appuie pas sur le bouton, on va rester 1 heure dans l'ascenseur. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Et attention les oreilles. Et on est accueilli avec des Français. Donc là, Dragon's Dogma. Là, on est sur les nouveaux jeux. Donc voilà, ça c'est assez classique. Ah, les petits conseils. On sait jamais si un jour ils se reconnaissent sur la vidéo. Les accessoires sur Switch, alors ça c'est plutôt cool en fait. Mais ça je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Parce qu'il y a vraiment un très large choix d'accessoires. Et là il y a encore des jeux PSP. Là c'est marrant ça, il y a encore des jeux PSP ici. Et des jeux PS3. Comme quoi, la PS3 vend encore. Hein. Voilà. Les jeux Best Price. Il y a Tsunemiku, ça se vend toujours. Et alors là, niveau accessoires, le Japon, je crois qu'ils sont les rois niveau accessoires. Pour les consoles, pour les manettes. Il y a vraiment tout. Pour toutes les consoles. Voilà. Ça, si vous voyez un truc comme ça, en fait, c'est pour précommander en fait un jeu. Vous prenez un ticket comme ça, vous allez à la caisse. Je crois que vous versez une partie et en fait, il vous est réservé. Ça dépend des jeux. Alors là, il n'y a jamais personne devant les rayons Xbox.
jamais personne. Même pour essayer. Voilà, donc là c'est encore des accessoires pour les 3DS. Il y a des coques de toute beauté. Voilà, il y a un peu de tout. Ça c'est celle que j'ai je crois. Non Max, c'est celle-là hein. Ouais. Du Yokai Watch, du Tomatu-san. Voilà, le rayon Switch. Bon, ben voilà. Et ben on va terminer tiens, sur ces superbes jeux Dragon Ball. Parce que je cherche toujours celui-là et celui-là. Pas trop cher, donc il va falloir que je me bouge pour les trouver. Parce que dedans il y a les cartes, entre autres, mais c'est surtout pour jouer. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un maximum de petits pouces bleus et de partager. Et puis j'attends aussi vos commentaires sous la vidéo. Allez sur ce, ciao les gamers et les otaku, bye bye.